Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler de qu'est-ce qu'il vous faut pour vous préparer à prendre des cours en ligne. Donc, comme je vous ai dit, sur cette chaîne, on va beaucoup parler des cours en ligne. Mais avant de commencer à vous donner des tips sur quel site utiliser, j'aimerais vous parler de comment on se prépare pour prendre des cours en ligne. Parce que c'est très important à savoir, les cours en ligne, c'est pas un jeu en fait. C'est pas quelque chose que tu fais parce que tu n'as pas pu aller à l'école physiquement. En fait, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que les cours en ligne, c'est pas du jeu. C'est extrêmement, bon, c'est pas extrêmement, mais ça peut être très difficile. C'est quelque chose qui prend du temps et puis qui prend de la préparation. Donc, pour vous aider à mieux vous préparer, j'ai fait cette vidéo aujourd'hui pour vous parler de qu'est-ce qu'il vous faut faire avant de commencer à prendre des cours en ligne. La première chose, c'est comment se préparer à prendre des cours en ligne. Donc, comme vous devez le savoir, il y a des cours sur pratiquement tout et n'importe quoi en ligne. Vous pouvez vraiment apprendre beaucoup de choses. Vous pouvez apprendre à préparer, vous pouvez apprendre à faire des gâteaux, à faire des plats salés, des sauces. Vous pouvez apprendre la technologie, à comment imprimer en 3D. Vous pouvez apprendre à lire, à écrire, à compter. Vous pouvez apprendre comment installer des panneaux solaires. Vraiment, je ne vais pas m'étaler ici, mais le nombre de choses que vous pouvez apprendre en ligne, il n'y a pas de limite. Mais pour se préparer à apprendre en ligne, il y a des bases qu'il ne faut pas manquer. Donc, et aussi, je fais cette vidéo pour vous dire que ce n'est pas parce que vous n'avez pas niveau bac, ce n'est pas parce que vous n'avez pas niveau brevet que vous ne pouvez pas prendre des cours en ligne. Les cours en ligne, ça commence avec deux choses qui sont élémentaires. Est-ce que vous savez lire? Est-ce que vous savez écrire? Et puis, si vous ne savez pas lire ou écrire, même ça aussi, il y a des cours pour vous aider à remédier à ce mal. Ok? Donc, la première chose dont je vais vous parler quand il s'agit de faire des cours en ligne, c'est de rehausser son niveau dans la langue dans laquelle tu vas étudier. Si tu parles français, tu peux prendre des cours de français pour améliorer ton orthographe, ta grammaire, ton vocabulaire même. Mais ça aussi, c'est quelque chose que je conseillerais de faire avant de commencer à apprendre des livres ou bien pendant que tu commences déjà à prendre des cours en ligne. Pourquoi? Parce que tous les cours que vous prenez là, ce n'est pas des cours de niveau école. Il y a des cours qui sont de niveau lycée, il y a des cours qui sont de niveau doctorat. Donc, entre le lycée et le doctorat, il y a beaucoup de vocabulaire. Le vocabulaire éducatif académique s'est beaucoup enrichi. Et si vous ne voulez pas perdre le fil du cours et le fil du discours de votre professeur, il faut vraiment améliorer votre vocabulaire. Et puis pour ça, je vous conseille pour les personnes qui travaillent en français, qui vont prendre des cours en français, de se familiariser avec un site qui s'appelle Projet Voltaire. Projet Voltaire, c'est un site sur lequel vous pouvez prendre des cours plus ou moins gratuits pour améliorer votre français, votre vocabulaire. Il y a des exercices dessus. Vraiment, si vous pensez que vous commencez à prendre des cours en ligne et puis que vous voyez que vraiment vous n'arrivez pas à tenir, rehaussez votre niveau de français avec le projet Voltaire. Pour accompagner le niveau de langue, je vais vous conseiller la lecture. La lecture, c'est essentiel pour toutes les langues dans lesquelles vous voulez étudier, que ce soit en anglais ou en français. La lecture, là, ce n'est pas forcément des livres. C'est bien si vous avez accès à des livres, mais si vous n'avez pas de livres, ne vous dites pas que, oh, parce que je n'ai pas de livre, je ne vais pas lire. Non, ça c'est une mauvaise attitude, mauvais esprit, mauvaise compréhension. Non, il ne faut pas faire. Si tu as accès à des livres, de reprendre la lecture, que ce soit des romans, que ce soit des livres d'enfants, que ce soit ce que tu veux, des bandes dessinées. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi en ligne, il y a beaucoup de sites sur lesquels vous pouvez lire des articles qui sont très bien écrits, qui sont enrichissants, qui vont vous aider à améliorer vraiment votre niveau dans la langue que vous souhaitez étudier. Okay? Donc, pour ça, je conseille d'abord comme site en français et en anglais, Medium. Medium, c'est un site sur le medium.com ou .fr. C'est un site sur lequel des personnes comme vous et moi, des journalistes, des étudiants, des professeurs, écrivent des articles sur tellement de sujets. Tout ce qui t'intéresse, il y a des articles dessus. Donc, Medium, c'est un site que je conseille à tout le monde. Par contre, pour info, Medium, il y a une version payante et une version gratuite. Payante, c'est $50 par année. Et moi, j'avoue que vraiment, je trouve que ça vaut le prix. Mais si vous ne pouvez pas, ou bien si vous ne voulez pas payer Medium pour le moment, il y a 5 articles gratuits par jour. Il n'y a pas de souci. Si tu veux rehausser ton niveau de langue, si tu veux juste lire pour ouvrir ton cerveau, avoir d'autres idées, voir comment les gens pensent ailleurs, tu peux lire 5 articles par jour, même 2 articles par jour. C'est beaucoup, c'est largement suffisant. Je vous le conseille vivement. À part ça, je vais mettre en barre d'infos d'autres sites où vous pouvez lire des articles chaque jour. Mais ça, c'est juste pour vous aider, n'est-ce pas? Donc, la première chose dont on a parlé, c'est le niveau de langue. Parce que
La personne qui enseigne va parler, va écrire. Il faudrait que vous puissiez suivre qu'est-ce que la personne est en train de dire. Deuxième chose, il faut rehausser son niveau de maths. Il ne faut pas avoir peur. Quand je dis rehausser son niveau de maths, on va pas vous, je ne vous demande pas de passer tout d'un coup de pouvoir écrire des algorithmes ou bien pouvoir faire décoller une fusée pour aller sur une autre planète. Il ne s'agit pas de ce niveau-là de maths. Mais moi, je vais vous dire honnêtement, quand j'ai passé le bac, quand j'ai commencé à prendre des cours à l'université, je trouvais que voilà, je ne suivais pas trop bien et donc je voulais vraiment rehausser mon niveau. Et donc, je cherchais des ressources, je cherchais des gens qui pouvaient m'aider. Et en ligne, j'ai commencé à voir des vidéos de Khan Academy. Okay? Je vais vous mettre ça aussi dans la barre d'infos. Khan Academy, déjà, il s'appelle Salman Khan. Khan, c'est un monsieur qui faisait des vidéos pour aider son neveu avec ses problèmes de maths. Et les vidéos qu'il faisait plaisaient tellement à beaucoup de gens. Genre, il y a beaucoup de gens qui regardaient les vidéos, qu'il a commencé à faire des vidéos pour les exercices disons, de tout le niveau de 6e, après les exercices de 5e. Il a commencé à faire tous les niveaux d'école d'abord. Et puis après, ça a tellement marché, son site, ça s'est super développé. Et aujourd'hui, ce qu'il a, ça n'a rien à voir avec ce avec quoi il a commencé. Il a commencé avec une chaîne YouTube vraiment à faire des vidéos. Mais aujourd'hui, c'est un site qui est extraordinaire. C'est une ressource gratuite. Khan Academy, et en plus, ok, c'est vrai que c'est un Américain qui a fait ça pour son neveu, qui a commencé à faire des mathématiques pour tous les niveaux dans le système scolaire américain. Mais aujourd'hui, tous ces cours sont disponibles dans tellement de langues, c'est même pas possible. Tu peux faire les cours de Khan Academy en khmer, en turkmène, en ce que tu veux. Donc vraiment, vous n'avez pas d'excuse. La seule excuse que vous aviez, c'est que vous ne connaissiez pas. Aujourd'hui, moi, je suis en train de vous parler de ça. Donc, il n'y a plus d'excuses. Il faut vraiment se mettre à ça. Pourquoi rehausser son niveau de maths? Quel que soit ce que tu vas étudier, même si quel que soit ce que tu veux étudier, il y a un peu de maths. Et puis, c'est pas parce qu'il y a un peu de maths que tu dois apprendre, mais le truc avec Khan Academy, et pourquoi je conseille ça vivement aux gens, c'est que ça t'aide à construire aussi ta confiance en toi, tu vois. Parce qu'au début, tu prends un test qui te dit ton niveau de maths. Imaginez, moi, grande go, j'ai eu mon bac, je suis à l'université, je teste mon niveau de maths, et puis on me dit que je suis genre en première ou en seconde, un truc comme ça. Je dis, c'est pas possible. Mais c'est normal, parce que voilà, j'étais pas terrible en maths en terminale, donc c'est normal que j'ai un niveau seconde. Niveau seconde même, je trouvais même que c'était beaucoup même. Donc, tu prends un test, on te dit tu as quel niveau de maths, et puis tu commences à faire des exercices. Les exercices sont comme des jeux. Oh mon Dieu, ce site est tellement bien. Et nota bene, c'est pas seulement bien pour toi, adulte, à qui je parle, qui veut prendre des cours en ligne. Le site Khan Academy, si vous avez des enfants aussi, je vous le conseille vivement. Vous pouvez faire différents profils pour vos enfants. Et puis, vous pouvez, si vous avez des tablettes, mais si vous avez un ordi, vous pouvez leur donner 30 minutes par jour pour se mettre sur le site et puis pour faire des jeux, mais qui sont des exercices qui les aident à s'améliorer en maths. C'est extraordinaire comme site. Bref, je suis en train de passer beaucoup de temps à parler de ça, mais vraiment, je vous le conseille vivement. Donc, tous ceux qui veulent faire, que ce soit IT, la technologie, SQL, la supply chain. Dans la supply chain, il y a beaucoup de mathématiques, attrapez votre cœur. Mais peu importe quoi, vraiment, je vous conseille de rehausser votre niveau en maths. C'est un challenge personnel et puis c'est une excellente préparation pour n'importe lequel des cours que vous allez vouloir pouvoir prendre par la suite. Ok? Donc, on a parlé de rehausser son niveau dans la langue, que ce soit en français ou que ce soit en anglais. Je n'ai pas cité pour les gens qui veulent rehausser en anglais. Mais c'est la même chose. Il faut lire, il faut faire des exercices. Pareil. Donc, on a parlé de la langue, excusez-moi, on a parlé de rehausser son niveau de maths. Et la troisième chose que je vais vous conseiller pour vous préparer à prendre des cours en ligne, c'est de prendre un cours en ligne. Mais vous devez vous dire, mais moi, je vais étudier... Bon, je vais prendre un exemple, je vais prendre mon exemple, ok? Moi, je voulais étudier la supply chain. Mais avant de prendre la supply chain, d'apprendre, je me suis dit, waouh, il y a tellement de sites, il y a tellement d'endroits où apprendre. Par où est-ce que je vais commencer, right? Donc, le premier cours que je vous conseille à tout le monde, tout intérêt confondu, c'est de prendre le cours qui s'appelle Learning How to Learn. Ça veut dire apprendre à apprendre. Ce cours-là, je suis tombée dessus par hasard quand j'ai découvert le site Coursera. C'est un site dont je vais parler beaucoup parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont disponibles dessus. Et c'est un site où... Basically, c'est des professeurs des grandes universités du monde, pas que des États-Unis, qui offrent leurs cours dessus gratuits.
Donc, évidemment, tous les cours sont gratuits. Vous pouvez prendre n'importe lequel des cours. Si vous voulez un certificat pour dire que, voilà, j'ai fait ce cours, j'ai eu une bonne note dedans, il y a la possibilité de payer pour avoir un certificat. Mais vous n'êtes absolument pas obligé de payer ou bien d'avoir un certificat. Vous pouvez prendre le cours pour le plaisir. Mais ce premier cours-là, je le conseille à tout le monde parce que c'est vraiment le cours qui m'a introduit dans l'éducation en ligne. C'est le cours qui m'a donné la confiance en moi-même parce que j'étais... avec toute la modestie du monde, hein, j'étais pas nulle à l'école. Mais j'avais certains blocages intellectuels. Il y a des choses que je me disais, ah ouais, ça, je ne peux pas faire. Mais avec toute honnêteté, ce cours-là, quand je l'ai pris, quand la dame a expliqué comment ça marche au niveau vraiment scientifique, au niveau physique, au niveau des neurones, comment les gens apprennent, comment la mémoire marche, comment on retient les informations, quand on t'explique ça comme ça et tu te rends compte que tu n'as pas besoin d'être... Il n'y a pas de prédisposition de la nature. Il n'y a pas de « Ah, celui-là, il est bon dans ça ». Il n'y a pas de ça dedans. Il y a vraiment du « Est-ce que tu as confiance en toi? Est-ce que tu sais que tu peux d'abord ?» Maintenant que tu sais ça là, est-ce que tu sais comment apprendre? Qu'est-ce qui marche pour toi? Parce qu'une personne peut recopier 1000 fois une phrase et puis dire « Ok, j'ai retenu », mais toi, ce n'est pas forcément la même chose qui va t'aider à apprendre. Donc, ce cours-là, vraiment, il est fabuleux. C'est une prof... Le cours, c'est un des cours les plus populaires du monde. Genre, il y a 5 millions de personnes qui ont pris ce cours-là. C'est vraiment impressionnant. Et puis, le cours est tellement populaire que le cours est disponible en chinois, en coréen, en vietnamien. Il est évidemment disponible en français. Donc, vraiment, ce cours-là, je vous le conseille. Pourquoi? Ça va vous aider à ouvrir votre esprit, à prendre confiance en vous, à savoir que vous pouvez apprendre que ce n'est pas sorcier, que ce n'est pas de la magie. Et que voilà, je pense que vous serez mieux armés pour affronter ce qui va venir. Parce que comme je vous ai dit, je ne veux pas vous faire peur, mais en même temps, l'éducation en ligne, ce n'est pas du jeu. C'est vraiment très sérieux. Donc, si tu veux te lancer dans l'aventure, il faut bien te préparer. Tu ne vas pas, je sais pas, tu vas pas escalader une montagne sans eau, sans sac à dos, sans crème solaire, sans tout ça là. C'est la même chose. Tu vas pas te mettre à apprendre en ligne sans t'être préparé. Point blank period. Bon, je vais pas dire ça. Mais la baie, quoi. C'est tout simplement ça. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à maintenant. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à laisser un commentaire, à poser une question si vous voulez. Mais l'essentiel, c'est ces 3 choses-là. Avant de prendre des cours en ligne, il faut se préparer. Pour se préparer, il faut améliorer son niveau de langue. Si vous pensez que vous avez des lacunes, il faut rehausser son niveau de maths aussi si vous pensez que vous avez des lacunes. Et même si vous pensez que vous n'en avez pas, parce que ça vous aide à construire votre confiance en soi et vous en aurez absolument besoin au cours de votre carrière d'éducation en ligne parce que vraiment, il faut attraper son cœur. Et puis, dernièrement, je conseille, même si vous ne faites pas tous les exercices, juste prenez les cours, regardez les vidéos, écoutez ce que la prof a à dire. Je trouve que c'est très, très enrichissant pour tout le monde, même pour le fun comme ça, de prendre... C'est comme regarder une vidéo sur YouTube, mais c'est un cours avec une prof. Donc ça, je vous conseille vivement. Et puis voilà, c'est tout. Donc c'était la vidéo d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Je vais continuer à parler de l'éducation en ligne. Et puis si vous avez des questions, mais si vous avez des trucs particuliers que vous voulez, que vous posez des questions dessus, n'hésitez pas à me demander. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Puis à la prochaine.